Bonsoir à tous. Le PS apporte officiellement son soutien à Nathalie Kunders pour les municipales. À Dijon, un vote à l'unanimité hier des militants qui espèrent voir la maire sortante poursuivre son action à la tête de la ville, elle qui n'a toujours pas officialisé sa candidature pour le moment. Plusieurs candidats se sont déjà lancés à l'image de la députée Renaissance Fadila Khattabi ou encore de l'élu d'opposition de droite Laurent Bourguignon. 24 000 canards euthanasiés hier près de Beaune. Un cas de grippe aviaire a été confirmé dans une exploitation située à Montmain. La préfecture de Côte-d'Or précise également qu'un signe porteur du virus a été découvert sur les rives de la Saône. Des zones réglementées ont été mises en place autour des foyers. Au-delà de la Côte-d'Or, 4 communes de Saône-et-Loire sont également concernées, à savoir Charnay, l'Échalon, Écuelles, Montlesseur et Palot. Fin de l'appel à témoins dans le Doubs. Erwan, porté disparu à Besançon, a été retrouvé hier soir chez un ami à Tours, en Indre-et-Loire. Le jeune homme de 19 ans avait disparu mardi matin après avoir laissé un message très inquiétant à ses proches. Dans le reste de l'actualité, Christophe Glaise devra-t-il aller jusqu'au bout de sa peine ? Sa famille et le gouvernement français ont en tout cas affirmé leur volonté de tout faire pour obtenir sa libération. Le journaliste français a été condamné à 7 ans de prison par une cour d'appel algérienne pour apologie du terrorisme. Malgré cette lourde peine, il tient bon selon son avocat Emmanuel Daoud. Je l'ai vu aujourd'hui et aussi surprenant que cela puisse paraître, Christophe Glaise est déterminé, pas du tout abattu. Très reconnaissant du soutien, très heureux d'avoir pu voir ses parents et sa compagne hier, avec beaucoup de morale, avec la conviction que son innocence finira par triompher, ça lui donne énormément de force. Nous ne savons pas si nous allons inscrire un pourvoi en cassation, nous ne savons pas si nous allons laisser passer les délais qui est de 8 jours pour que la décision devienne définitive et que l'on puisse engager le processus d'un recours en grâce, et la décision finale appartiendra à Christophe. Maître Emmanuel Daoud qui appelle à une mobilisation massive pour demander la libération de Christophe Glaise. Un déficit qui pourrait atteindre les 30 milliards d'euros. Voilà, selon Sébastien Lecornu, ce qui se produirait si le budget de la sécurité sociale n'est pas adopté. Le Premier ministre est à l'Assemblée nationale alors que le vote des députés sur le volet recettes du budget de la Sécu doit avoir lieu ce soir ou demain. Des démonstrations de skateboard et de BMX demain à Lons-le-Saunier. La ville donne rendez-vous à 15h pour l'inauguration du skatepark, un équipement de 650 mètres carrés situé entre le parc des Bains et le stade municipal, spécialement conçu pour les sports de glisse urbaine. Coût du projet 370 000 euros. Et puis, un cadeau de Noël avec un peu d'avance. La ville de Dijon va mettre à disposition gratuitement plus de 1500 jeux vidéo et 40 consoles dans ses bibliothèques. Tous les jeux seront empruntables pour une durée de 4 semaines. Voilà pour ce point sur l'info. Excellente soirée sur Fréquence Plus.